Bonsoir. Hier, l'USMA d'Alger a raté le match qu'il ne fallait pas rater pour cette première manche de la Champions League africaine, de la plus prestigieuse des compétitions. En face, le tout-puissant Mazembe, 4 fois vainqueur de l'épreuve, l'une des meilleures équipes du continent, face à l'USMA d'Alger, première finale de Champions League africaine. L'USMA d'Alger s'est incliné 2-0 et je peux vous le dire, le résultat aurait pu être plus lourd si ce n'était un grand Zemamouche. Pour revenir sur cette rencontre, avec les réactions également des entraîneurs et joueurs sur le plateau, Nabil Mjahid, on s'était donné rendez-vous, c'était jeudi pour aujourd'hui, et vous aviez pronostiqué 2-0 pour l'USMA d'Alger. Il y a eu les 2 buts, mais pour l'équipe adverse, tout comme également Salah Bayaboud, journaliste InfoSoir, 2-0, mais également pour l'équipe adverse. Messieurs, bonsoir. Alors hier, on a vu une équipe de l'USMA d'Alger qui était bien loin de celle qu'on avait vue sur cette Champions League africaine ou sur cette entame de championnat. Les joueurs tétanisés par l'enjeu? Oui, je dirais que bon, ils ont été absents hein, sur ce match. Il fallait être présent, ils ont été absents dans tous les compartiments. Et ça n'enlève à rien les performances qu'ils ont pu avoir. Mais sur ce match, clairement, le TP Mazembe a été supérieur dans tous les compartiments du jeu. Alors, le score, je l'ai dit, aurait pu être plus lourd si ce n'était un grand Zemamouche. Comment expliquer ce ratage? C'est les choix de Hamdi, peut-être que sur ce match-là, le staff technique de l'USMA d'Alger s'est trompé dans ses choix, notamment sur le plan défensif, notamment au milieu de terrain, au niveau de l'attaque. Enfin, Mohamed, d'abord, c'est tout le monde à l'USMA qui fait son apprentissage, son expérience dans cette Ligue des Champions. C'est la première finale, donc que ce soit par rapport aux dirigeants, aux jeunes staff techniques et aux joueurs. Bon, moi je commencerai d'abord par le choix du stade. J'ai toujours défendu personnellement... Vous l'avez dit sur ce plateau. Voilà, qu'on ne joue pas une grosse finale comme celle-là dans un petit stade comme Amal Hamadi et ce n'est pas les joueurs qui commandent. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ce qui est du match d'hier, je pense que l'USMA a raté son match parce qu'ils auraient pu faire un autre match. Ils ont raté le match qu'il ne fallait pas. Bon, les choix de l'entraîneur peut-être sur un certain nombre de joueurs, oui. La réaction du public, je n'ai pas vraiment apprécié. Léger de projectiles. Voilà, même l'entraîneur Carteran l'a évoqué dans sa conférence de presse d'après-match, parce que je pense que ça a pesé aussi sur les joueurs. Et bon, maintenant, Zemamouche, c'était le seul devant les yeux de Gourcuff. Et il a prouvé encore une fois qu'il avait le niveau. Arrêté, il a fait 3 arrêts décisifs. Ça aurait pu être un 4-0, 5-0 sans que personne ne crie au scandale. Hier, le tout-puissant Mazembe portait bien son nom, le tout-puissant. Ils étaient puissants, ils étaient supérieurs sur tous les plans. Même à 10, ils étaient supérieurs. Très bien. Je me tourne vers vous, Nabil Mjahid. Il y a eu des choix, notamment sur le plan défensif, au niveau de la charnière centrale, largement dépassé cette charnière centrale, Mazari, Khoualed. On l'a vu également au niveau du milieu de terrain, Koudri et l'Orfi sur la même ligne, Beljilali complètement dépassé au milieu de terrain, Nadji ne touchait pas un ballon, c'est un naufrage. Bon, je l'avais évoqué précédemment sur ce plateau, le fait de cumuler énormément de matchs. Le staff technique avait décidé de faire beaucoup de tournantes au sein de l'effectif. Et défensivement, on l'a vu hier que la défense, notamment centrale, il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas d'entente là-dessus. Elle a été complètement... Est-ce qu'il n'a pas pris des risques, l'entraîneur Hamdi? Est-ce qu'il n'a pas pris des risques? Par exemple, un Khoualed, handicapé par le doigt cassé, la fracture du nez, de le faire jouer. On savait que les Congolais allaient imposer de l'impact physique. Bon, moi, je n'ai pas les tenants, les aboutissants. Je ne sais vraiment pas si Khoualed était blessé, mais si c'est le cas... C'est le cas, il est blessé. Moi, si c'est le cas, je pense que de l'avoir aligné, c'est une erreur. Si c'est le cas, bien sûr. On l'a vu, et au bout de 60 minutes de jeu, il n'en pouvait plus physiquement, il était plein de crampes. D'ailleurs, sur le deuxième but du TP Mazembe, il s'est fait déborder. Et il provoque le pénalty. Voilà, il provoque le pénalty parce que c'est une forme de défaillance physique. Il ne pouvait plus... Mazari s'est fait déborder également, et si ce n'était également Zemamouche, donc cet axe central largement dépassé. Beljilali, de le faire jouer alors qu'il n'a pas joué depuis un mois sur une finale de Champions League africaine. Est-ce que ce n'était pas un risque également? Après, c'est sur le choix de chaque entraîneur répond à des exigences. Sur ce match, il faut beaucoup d'expérience, comme l'a eu le TP Mazembe. Je pense qu'il y a des joueurs sur le banc de touche qui ont beaucoup d'expérience avec leurs clubs respectifs, avec les clubs auparavant, comme Aoudia, comme Seger, qui ont beaucoup d'expérience. On a vu Seger rentrer en deuxième mi-temps, ça change, disons, le comportement d'équipe. Une équipe qui donne un tout tas de visage, qui se crée des occasions. Parce que Seger, c'est un joueur expérimenté, qui est en forme, qui est régulier, donc il a apporté le plus.
Contrairement à Belgilali qui aurait pu jouer peut-être les 20 dernières minutes, vu sa forme actuelle. Également Aoudia, qui lui aussi a de l'expérience. On se rappelle qu'à l'aller face Oui, mais Aoudia, il est rentré alors que l'équipe voilà, était déjà menée au score. il aurait pu être aligné en début de match. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. On va pas refaire, parce que, bon, disons, l'analyse, c'est facile, comme dirait l'autre, de refaire, le match avec d'autres joueurs. Moi, je voudrais rester sur un aspect. On l'a vu également sur la transmission sur ce côté droit. L'absence de Meftah, elle a pesé, parce que la transmission entre Benaïda et Farhat n'y était pas. Oui, on a bien senti que ça ne fonctionnait pas sur ce côté. D'ailleurs, ils ont usé beaucoup de centres, là, notamment par Benayada, qui a fait une trentaine de centres, et ça ne passait pas, parce que l'axe central du TP Mazembe avait un joueur de plus de 1,90 m. Donc, c'était tout bénef pour le tout-puissant, pour la défense du tout-puissant Mazembe. Donc, on était impuissants sur ce côté droit. Sur le côté gauche, pareil. Le seul centre qu'on a pu voir, c'est Ben Moussa qui a pu le faire quand il a transmis le ballon sur Felkhat. Ça a été le seul danger sur les côtés. Donc, on a bien senti qu'ils n'avaient pas les solutions dans les couloirs, l'USMA d'Alger. De la fébrilité. Est-ce que vous vous expliquez cette fébrilité des joueurs de l'USMA d'Alger? On la sentait, elle était palpable. Oui, d'abord. Au bout de 20 minutes. Hein. Oui, Mamal, d'abord, il y a un adversaire. Je pense qu'ils ont bien visionné les matchs de l'USMA, ils ont bien préparé, parce que sur le terrain, même à 10, ils étaient excellemment positionnés. Expulsion de Kabbalah, le buteur. Ils ont bien gêné l'USMA, parce que bon, l'USMA a l'habitude de développer du jeu, etc. Et ça n'a pas été le cas hier. Maintenant, la fébrilité, ça peut également être dû à une autre raison. Les joueurs un peu tétanisés par l'enjeu, peut-être qu'il y a eu des décisions extrasportives. On le disait tout à l'heure en aparté, la prime offerte par le président. Oui, bien sûr. Ça peut bloquer l'entraîneur que vous êtes. Président qui offre une forte prime en cas de victoire. Bien sûr, ça peut bloquer, ça peut tétaniser, inhiber. Je pense que c'était pas, il n'y avait aucune raison de promettre cette prime en sachant que vous jouez une finale de Coupe d'Afrique. Il n'y a même pas de prime, c'est pas un sujet de discussion. Une finale, c'est historique, c'est pour le joueur. Il faut même pas parler d'argent là-dessus. Alors on va aller sur les réactions de fin de match avec tout d'abord Miloud Hamdi, puis on retrouvera également Patrice Carteron. Je pense que les joueurs ont voulu trop bien faire devant nos supporters. Il y avait beaucoup d'attentes de toute la famille USMA, tous ceux qui aiment le club. Et les joueurs avaient vraiment à cœur de leur offrir une belle fête ce soir. Maintenant, il y a des jours comme ça où ça passe, il y a des jours où ça casse. Et aujourd'hui, ça n'a pas tourné en notre faveur, malheureusement. Mais on n'est pas battu, loin de là. Le score est de 2-1, ils l'ont fait chez nous, on peut peut-être le faire chez eux aussi. Vous savez, les matchs se jouent à peu de choses. On est à l'extérieur, alors c'est sûr que je ne vais pas jouer la fine bouche. Hein. C'est un très bon premier match. Maintenant, encore une fois, on aura un match retour la semaine prochaine. Je pense que l'USMA a eu quelques bonnes séquences aussi dans ce match. Vous savez, ça s'est joué à peu de choses. Il y a eu quelques situations aussi où on s'en est bien sorti, notamment en fin de match. Si le public avait décidé d'encourager son équipe au lieu de jeter des choses sur le terrain, je pense que peut-être que l'USMA aurait pu revenir au score. Le comportement du public, Carteron le signale, également ça pèse. Bien sûr, on n'a pas compris, les supporters ont été odieux, il faut dire clairement les choses. C'est une finale de Champions League bien africaine, sûr, déjà la joie d'y être. Ben oui, c'est une finale, et puis l'USMA ne va pas jouer une finale tous les ans. Maintenant, il fallait soutenir son équipe jusqu'à la fin du match. Et en plus, il restait un deuxième match au retour. Donc, moi, je comprends pas la réaction du public du l'USMA, d'autant plus qu'il ne nous a pas habitués à ce genre de situation. Le but de Séguer, c'est le but de l'espoir ? Disons que c'est un but qui laisse entrevoir un espoir pour... Parce qu'il faudra marquer 2 buts pour le staff technique et au match retour. Bien sûr, après, ça me paraît très très compliqué. Hein. Au vu de la performance de cette équipe, je ne pense pas qu'à domicile, ils vont être plus faibles que ce que j'ai vu hier. Donc ça va être extrêmement compliqué, mais il y a un espoir quand même. Il y a un espoir, comme l'a dit l'entraîneur, ils peuvent renverser la tendance à 2-1. C'est tout le mal que je leur souhaite. C'est tout le mal qu'on souhaite. Alors justement, avant cette finale, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié le fait que c'était une grande équipe du continent, le tout-puissant Mazembe, 4 fois vainqueur de la Champions League africaine, 68, 69, 2009, 2010, finaliste de la Coupe de la Confédération 2013, l'USMA d'Alger, première finale. Est-ce qu'on n'a pas oublié, c'était pas l'USMA d'Alger qui était dans la peau de l'outsider, le tout-puissant favori? Pour les spécialistes, pour les observateurs, pour ceux qui suivent le football africain de tout près, c'est tout à fait normal. Le favori, c'était le tout-puissant Mazembe. Maintenant, dans les discours des uns et des autres, on a senti quelque part que
certains peut-être ont un peu gonflé cette équipe de l'USMA. Bon, moi je pense qu'il fallait respecter l'adversaire, pas plus, mais sinon il fallait jouer sur son potentiel, sur ses capacités. Et l'USMA nous a habitués à jouer mieux. Hier, ils étaient hors sujet, ils n'étaient pas dans leur jour. C'est comme ça. Peut-être qu'au match retour... C'est arrivé au mauvais moment. Oui, c'est arrivé au mauvais moment. Peut-être qu'au match retour, on verra un meilleur visage de l'USMA. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, et puis ils sont là pour se faire plaisir. Ils seront dans un autre contexte. Et je pense que l'attitude du public congolais sera autre. Alors, justement, cette équipe de l'USMA d'Alger, la répétition des matchs, est-ce qu'elle n'a pas eu raison peut-être de cette fraîcheur physique de l'USMA d'Alger? Mais le TP Mazembe a eu la même accumulation des matchs, donc ce n'est pas un argument. Je ne pense pas que hier, physiquement, ils ont flanché surtout défensivement, surtout dans l'axe central. Ils ont été asphyxiés. Hein, voilà, ils ont eu des difficultés dans l'axe central, mais physiquement... On les a vus, Khaled Mar, au bout de pas le 60 problème. minutes, vous l'avez signalé, il n'arrivait plus, il avait des crampes. Mazari, largement dépassé physiquement. Donc c'est pour ça que au milieu de terrain, Belgilali, bon également, qui était à court physiquement. Moi, je trouve que sur ce match, ce n'est pas physiquement qu'ils ont perdu ce match, c'est surtout sur l'aspect technique et tactique. Le TP Mazembe n'a jamais été en danger. Jamais. Je vous disais que Benayada, il a centré peut-être une trentaine de fois, ça n'a jamais abouti. Et c'est sur l'aspect tactique qu'on a eu des difficultés. L'équipe d'en face était très bien préparée, ils connaissaient tous les joueurs, ils ont bloqué bien les couloirs et ils n'ont jamais été en danger. Adama Traoré, le joueur du tout-puissant Mazembe, évoque déjà le match retour. C'est un bon train d'équipe. C'est une bonne équipe pour nous. Bon, on a bien débuté le match avec beaucoup d'état d'esprit. C'est pour ça qu'on a remporté la victoire. C'est bien pour nous, le match se joue aller-retour. On va garder l'état d'esprit pour qu'on remporte cette trophée-là. Non, ça sera toujours comme ça, mais on va les prendre au sérieux. Ce n'est pas une petite équipe qu'on va négliger parce qu'on a gagné 2-0. Non, non. Chez nous, on va toujours on va toujours continuer à travailler pour que le match retour ça puisse se passer bien. Ouais, le match retour, on va toujours le prendre au sérieux. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce que Dieu merci, on a marqué 2 buts à l'extérieur. Le match retour dans une semaine, que faire? En une semaine, il faudra retaper le moral des joueurs, repartir et tenter de réaliser vraiment un exploit. Ça serait un exploit. Bien sûr, bon, ils font position d'outsider, ça sera un exploit. Ils ont perdu chez eux, ils récupèrent quand même Meftar défensivement, donc c'est déjà quelque chose d'important. Après, le staff technique, il va préparer son match. Il a une semaine pour le préparer. Il faut vite tourner cette page et penser à essayer de faire un résultat. Maintenant, ça peut laisser des traces? Bien sûr. La première défaite de la saison à domicile, est-ce qu'elle peut laisser des traces? Et en finale, de surcroît? Non, elle ne peut pas laisser des traces parce que quand même c'est une finale. Le joueur, il doit être concentré au maximum et le staff technique, il a ce match-là, c'est vraiment la finale. Ça va être la finale de la Ligue des Champions, c'est sur cette phase de retour. Donc il faudra qu'elle soit extrêmement concentrée et essayer de créer l'exploit. Le football, c'est toujours des comparaisons. Ça rehausse la victoire de l'Entente de Sétif qui avait éliminé le tout-puissant Mazembe en demi-finale la saison dernière. Oui. Ou la performance de Sétif. Oui, la performance de Sétif ne souffre d'aucun problème. Non, je dis ça rehausse. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'Entente a profité de son expérience en Afrique. Elle a profité d'un groupe bien soudé. Parce que quand on compare les deux effectifs, je pense que l'effectif de l'USMA est meilleur. Maintenant, les Sétifiens ont su bien gérer leur match à l'extérieur. J'espère que l'USMA sera dans cette perspective. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec, je ne sais pas qui avait déclaré que cette finale, c'était celle-là ou jamais. Non, on fait son apprentissage. C'est cette finale, pourquoi pas d'autres finales. On apprend. Bien sûr qu'on apprend. On apprend de ses erreurs. Et c'est bien que l'USMA joue très rapidement la manche au retour. Parce qu'en général, un footballeur, quand il perd comme ça un match, il a vite envie de reprendre le match d'après pour se rattraper. Donc l'USMA a une bonne occasion de faire un bon match. Même s'ils perdent, ils l'auront fait avec les honneurs. Mais ça n'exclut pas le fait de revenir l'année prochaine et l'année d'après pour décrocher ce titre. Voilà. Nabil Mjahad, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le premier véritable test depuis le début de la campagne africaine de l'USMA d'Alger, cette confrontation face au tout-puissant Mazembe? Bien sûr, comme disait mon collègue, ça fait partie de l'apprentissage. En comparatif à Sétif a gagné des titres continentaux, notamment de Coupe arabe.
Donc l'USMA fait son apprentissage, c'est bien ce qu'ils font. Disons qu'elle avait gagné la Coupe d'Afrique, c'était en 1988, la dernière victoire. Oui, mais ils avaient perdu une finale juste avant. Ils avaient perdu la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football face au Stade malien. Voilà, exactement. Donc ça fait partie de l'apprentissage de l'USMA. Aujourd'hui, au niveau national, ils ont fait leur preuve bien avant. Maintenant, au niveau continental, ils arrivent à une finale. Et l'année prochaine, j'espère qu'ils vont la gagner parce que c'est pas fini. Mais quand je parle du parcours, quand on regarde le parcours de l'USMA d'Alger, 3 clubs algériens dans phase de poule, avec une seule équipe, c'était El Merrikh, donc ils ne sortaient pas du championnat d'Algérie. Il y a eu le Hillel en demi-finale et le tout-puissant Mazembe. Est-ce que le tout-puissant Mazembe n'est pas vraiment le premier véritable test? Bien sûr, c'est la meilleure équipe en Afrique. La preuve, c'est on l'a vu hier. Demi-finaliste de la dernière édition, finaliste cette édition, voilà, finaliste de la Coupe de la Confédération africaine en 2013. Première équipe africaine, je dis bien première équipe, et non seule. Première équipe à avoir disputé le mondial des clubs. Rappelez-vous, c'était au Japon en 2010, où ils avaient été battus par l'Inter de Mourinho. La seule à être en finale. Hein. Non, le Raja de Casablanca. Oui, mais le Raja dans des conditions tout à fait différentes, mais c'est la deuxième équipe, le Raja. On a bien vu hier que c'est une équipe, le TP Mazembe, c'est une équipe sereine, c'est une équipe où ils ont énormément de qualités psychologiques, parce que la pression, ils l'ont on l'a vu, très bien géré. Le plan de jeu était mis en place, ils l'ont gardé jusqu'au bout. Voilà, même à 10. L'organisation, même à 10, elle n'a pas bougé. Même à 10, tactiquement, il n'y a eu aucune défaillance. C'était une équipe qui était très bien préparée, et c'est un groupe qui fonctionne depuis 4-5 ans, c'est la même équipe qui tourne. Ils ont peut-être changé 5 à 6 joueurs ces 6 dernières années. Il faut signaler, ça mérite d'être signalé, que sur l'équipe du tout-puissant Mazembe, il y a 3 joueurs congolais seulement. Sinon, il y a des Ivoiriens, des Zambiens, Tanzaniens, c'est une sélection africaine. Il faut le rappeler. Il y a 2 joueurs tanzaniens qu'on va affronter prochainement avec l'équipe nationale. Donc, Samata je pense que Samata, il nous a déjà donné un aperçu de ses qualités hier. Hein. Oui, mais il n'aura pas les mêmes joueurs en face, je pense. Non, mais ça diminue en rien la valeur. Oui, c'est clair. Mais moi, je dis encore une fois que l'USMA a également intérêt à apprendre de ce TP Mazembe dans sa façon de se préparer, de gérer les conditions de travail. Ils auront l'occasion de se déplacer à Lubumbashi. Ils verront de plus près comment est structuré ce club, etc. Donc, je pense que là également, l'USMA a beaucoup à apprendre. Hein. Alors, ça peut jouer sur 90 minutes, comme l'a si bien dit Hamdi. On peut faire à Lubumbashi ce qu'eux ont fait en Algérie, même si je sens que vous n'y croyez pas beaucoup. Bien sûr, le staff technique est obligé de croire en son groupe. Nous, derrière, c'est vrai qu'on n'y croit pas à 100%, il faut le reconnaître. Après la prestation qu'on a vue hier, je ne vois pas comment l'USMA va renverser la tendance, mais on peut y croire parce que le football est ainsi fait. Mais sur les qualités que j'ai pu voir hier, sur l'équipe qui a été mise en place du TP Mazembe hier, je vois mal l'USMA s'imposer, mais le football est fait d'énormément de surprises. Alors, je vais évoquer, même si cela on n'en a pas parlé, Miloud Hamdi. Il est arrivé, on l'a dit, on l'a répété, sur la pointe des pieds comme entraîneur adjoint, puis il est entraîneur en chef aujourd'hui. Il arrive en finale, personne n'attendait l'USMA en finale, tombe face à la meilleure équipe du continent. S'il y a échec, selon vous, est-ce qu'il va continuer? Ou du côté de l'USMA d'Alger, on va dire, on ramène un entraîneur en chef? Moi, je vous pose la question. Oh, moi, si j'étais à la place des dirigeants de l'USMA, je le laisserais. Vous n'êtes pas à la place. Je pose la question aux journalistes que vous êtes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la stratégie... Non, quand vous avez un entraîneur qui vous emmène en finale d'une Ligue des Champions, c'est pas parce qu'on a perdu cette finale devant un adversaire de taille qu'on va le mettre à la porte. Bien au contraire, il faut le laisser travailler, apprendre lui aussi de ses erreurs, parce que lui aussi, il fait son expérience à ce niveau-là. Donc, et faire la même chose qu'avec Madoui, avec l'entente de Sétif. On voit aujourd'hui, malgré les difficultés des résultats, le président il a pris la bonne décision et je suis persuadé que l'entente va revenir. Et l'USMA également va continuer son petit chemin en championnat, dans la compétition algérienne et revenir plus forte la saison prochaine en Ligue des Champions. Alors, vous connaissez Hamdi, vous en avez peut-être discuté. Pour vous, aujourd'hui, lui également, avec son club, sont en train de faire l'apprentissage du très haut niveau, c'est-à-dire la Champions League africaine? Bien sûr, comme l'a été... Est-ce que vous pensez quel que soit le résultat, il aura la confiance de ses dirigeants? Moi, je pense comme l'a été Madawi, le président Hamar lui avait fait confiance. Après, derrière, on a bien vu les résultats.
L'USMA d'Alger, ça serait dommage de se séparer d'un entraîneur aussi passionné, qui a quand même ramené une équipe en finale. Je ne pense pas que beaucoup de gens l'attendaient à ce niveau. Pratiquement personne. Donc en championnat, il est premier, avec, je crois, 5 points d'avance. 22 points, 19, 3 points d'avance. Voilà, 3 points d'avance. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison de se séparer de cet entraîneur. Je pense qu'on va le laisser travailler jusqu'à la fin de saison et après, derrière, les dirigeants vont discuter son avenir. Il faudra faire les comptes. Merci une nouvelle fois Nabil Mjad, vous avez tenu promesse, vous êtes avec nous. Merci une nouvelle fois Salah Bey Abou, je rappelle, journaliste à Info Soir. Eh bien, on l'espère, on souhaite bon vent à l'USMA d'Alger, une semaine pour préparer ce match. Et pourquoi pas, parce que tout peut arriver en sport, aller à Lubumbashi et réaliser un exploit. Il faut toujours y croire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci, au revoir, bonne soirée et à demain.